Allô? J'arrive, madame. Dites-moi. Allô? Allô? Ouais. Tu m'entends? Quoi? Ouais? Ouais, genre, c'est Tyrone. Ah, Tyrone, ouais, dis-moi. Ouais, bah j'ai vu que tu m'avais appelé. Vous voulez savoir comment ça s'était passé, du coup? Mal. Très mal. Quoi? Je peux pas trop t'en parler au téléphone. En vrai, faudrait qu'on se capte quand tu peux, genre ce soir ou demain, peu importe. Mais il va falloir faire ça très vite, je pense. Je suis à l'Asgard, si jamais. Ok. Bah écoute, je vais essayer de passer d'ici 5 minutes, je suis là, je pense. Vas-y, ça roule. Ok, vas-y, à toute. À toute. Ah, pardon. Salut, Ça va? No bacon, Bridge. impeccable. Ah, c'est ma bacon, impeccable. Est-ce que vous pouvez juste reprendre le bar 2 secondes? Oui. Prendre une pause clope. Pas de soucis. On va aller là-bas. Vas-y, je te suis. Il est pas là, Curtis? Non. Ça sent là, tranquille. Yes. Oh merde! Oh, Pardon. c'est mérité, t'inquiète. C'est toujours mérité quand ça fait comme ça. Ah, putain. Ouais, désolé, mais je pouvais pas trop parler au téléphone. Je Ouais, t'avoue t'inquiète. que faut que je m'en débarrasse d'ailleurs. Ouais, ça s'est pas du tout passé comme prévu, je vais pas te mentir. T'auras pas de nouvelles de Curtis. En tout cas, Il est pas. mort? Il s'est fait arrêter par le FIB. Ah merde! Ouais. Ah, donc il y avait bien des gens qui le suivaient. Non, pire que ça, je pense que. Je pense que Ace n'avait pas un, mais deux bracelets. Ah merde. Parce que on était en pleine discussion, ça s'est mis à sonner et. On a tenté un. Enfin, Curtis a tenté un truc avec le FIB, mais ils avaient déjà encerclé le bâtiment et. Du coup, d'un élan de courage, si je peux dire ça, il a buté Ace. Comme c'était prévu, il m'a pris en otage histoire que je puisse m'en sortir et Mhm. il s'est laissé faire porter le chapeau, quoi, tu vois. Ok, ouais, je vois. Donc t'auras pas de nouvelles de lui avant un petit moment. Et moi, je me retrouve bien dans une sauce maintenant. C'est-à-dire? Là, j'étais convoqué ce soir au FIB, mais j'ai pas pu y aller. Donc je leur ai dit Quoi, que j'irai demain. Ah, mais parce qu'ils veulent t'interroger par rapport Ouais, au fait que tu t'es pris en otage. ouais. Mais ça, Ok. je vais pouvoir m'en sortir, il n'y a pas de souci là-dessus. Mhm. Euh, Ce qui m'embête, c'est je sais pas encore ce que. Enfin, je ne saurais jamais ce que Curtis leur a dit, quelles questions ils leur ont posées, etc. Ouais, bah Mais oui. bon, je vais improviser, je vais bien voir. Et je pense que Curtis va être jugé dans la semaine sûrement. Mhm. Donc je sais pas trop, je vais essayer de réfléchir à ce que je peux faire. Je t'avoue que j'ai une petite idée en tête, mais je me laisse le temps avant d'agir. Tu veux le sortir de là? Ouais, ouais, clairement. Clairement, clairement. Le problème, c'est qu'attaquer le gouvernement, c'est compliqué, hein. Ouais, je sais. Mais après, je suis honnête avec toi, hein, je suis pas venu là pour demander ton aide ou même au groupe. Je vais pas vous entraîner là-dedans. Mhm. Mais en revanche, j'aurais peut-être besoin d'un deuxième service par rapport à Dis-moi. la dernière fois. L'arme de Ace, vous l'avez toujours ou pas? Ouais, toujours, ouais. Ok, Curtis, si vous avez promis quoi du coup pour pour l'affaire? Bon, il a dit qu'il nous paierait, mais on sait pas exactement quoi. Vous voulez combien? Bah, franchement, c'est lui qui voit. Bah, du coup, c'est moi qui vais voir. Attends, je vérifie un truc. Ok. Euh, Écoute, t'es là demain ou pas? Ouais, je suis là demain, ouais. Ok. Laisse-moi le temps de voir un truc de mon côté Mhm. et je vous paierai demain, d'accord? Ouais, pas de souci. Je vais essayer de voir ce Et que je peux faire. Faut juste que je contacte quelqu'un avant et que je réfléchisse un peu. si t'as besoin de. Si t'as besoin de. Attends, elle nous écoute la meuf là ou pas?
Non, je pense pas. Hein. Ouais. Chuchoter. Euh, Ouais. Si t'as besoin de quelque chose pour Curtis, t'hésites pas. Hein. Fournir. Ouais, je sais, je sais. Je t'avoue que j'ai une petite idée en tête, mais déjà, je sais même pas quand va être le jugement. Je sais pas si le jugement il va être clos ou s'il va être ouvert au public. Ouais. Donc, je sais pas, mais j'ai un plan en tête. Je te l'exposerai si tu veux, y a pas de souci. Mais là, c'est encore trop tôt. Je t'avoue que je me suis pas posé depuis avant-hier et que je me suis barré dans le nord. Mhm. Et puis, si la dernière discussion qu'on a eue avec Curtis et tes gars et tout. On vous avait parlé un peu de ce qu'on voulait faire par rapport au gouv. Non, non, bah non. Ok, bah c'est pareil, je t'en parlerai en l'état, mais on va dire que je détiens des preuves euh, qui prouvent qu'il y a de la corruption au sein du FIB. Et j'ai des noms. Oh, c'est très bien ça. Ouais. Et le problème, c'est que bon, j'en ai des copies. Et comme tu t'en doutes, bah, en fait, on sait pas vraiment ce que Ace a dit au FIB ou aux autres Mhm. forces de l'ordre. Et pourquoi vous l'avez pas juste buté On l'a buté, Ace. Enfin, Curtis l'a buté. Ah, il est mort. Ouais, oui, il est mort. Ouais, ouais. Ah, ok, d'accord. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand vous êtes arrivé, bah, vous lui avez enlevé le bracelet, mais je pense qu'il en avait un deuxième. Mhm. Et on a eu une longue discussion où on a plus ou moins compris que Ace avait mal compris ce qu'il avait vu, ce qu'il avait trouvé au sein du gouvernement. Et en fait, il a pété un plomb parce qu'il a dit qu'on était des menteurs, etc. Que on lui avait dit que le gouverneur était un corrompu, alors que c'est pas le cas, etc. Enfin bref, il y a eu un énorme quiproquo là-dessus, une incompréhension qui a fait que bah, du coup, il nous a trahis. Mais je t'avoue qu'il nous a dit qu'il avait pas tout balancé au FIB, qu'il avait pas dit les preuves qu'il avait eues, ce qu'il avait récupéré et tout. Mais on le croyait pas, tu vois. Ouais, bah. Et en fait, Curtis, il a appelé le FIB, il leur a dit qu'il détenait. Il a pas révélé son identité, mais il a dit qu'il détenait Ace. Et que en échange de Ace, il voulait toutes les preuves que eux pouvaient détenir sur nos agissements à nous, tu vois. Ouais. En gros, sur ce qu'on avait fait. Et le problème, c'est que bah, là, le FIB, en fait, ils lui ont dit ouais, bah, pas de souci, à tout à l'heure, monsieur West. Donc, je sais pas comment ils ont su que c'était lui. Sûrement, ils ont sûrement tracé son téléphone, sachant que c'était même pas son propre téléphone. Ouais, bizarre. Et 10 minutes après, le bracelet de Ace a sonné. Et franchement, en 45 secondes, ils ont encerclé le bâtiment et on était foutus, quoi. Ouais, mais il y a un monde où il le suivait depuis tout ce temps. Hein. Peut-être, vu qu'on avait déjà des doutes, c'est pas Ouais. impossible. Moi, je t'ai dit, hein, quand on a quitté les lieux, il y avait un hélicoptère qui nous suivait notre voiture à nous. Ouais, c'est pour ça. Donc, du coup, bah, après, la suite, tu la connais. Hein. Curtis, il m'a pris en otage en même temps. C'était convenu. Mhm. Il a buté Ace. Et après, en fait, il se fait prendre à son propre piège. Ils ont réussi à rentrer de l'autre côté du bâtiment et on était cernés. Du coup, donc, ils l'ont chopé et basta, quoi. Ok. Voilà, voilà. Attends, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Bah, dis-moi zéro. Dis-moi zéro, il l'appelle. Ouais, franchement, ouais. Ouais, pas de soucis. Putain, je sais pas Bah, c'est ouais, qui ça. carrément. Je peux pas Moi, voir. je Hein. me doute. Pas d'identification de l'appel. Je vois Putain, mardi, merde. mais je vois pas. T'inquiète, t'inquiète, calme. Donc, ouais, voilà pour grosso modo ce qui s'est passé. J'ai des trucs à faire. Je vais faire des copies de ces preuves. Je vais pas les garder que moi-même. Et je pense que si ça vous intéresse, je vais vous en donner une copie. Très volontiers, oui. Mais il faut juste me laisser un peu de temps. Et j'essaie de te recontacter demain. Mhm. Je sais pas si le FIB m'a encore répondu, mais j'attends leur réponse pour le rendez-vous. Je vais quand même aller faire cet interrogatoire. Ouais, Je sais à peu près ce que je vais dire. Et comme ça, j'aviserai ensuite à l'issue. Ok? ça roule. Mais on se tient au courant demain, là. Ouais, ouais, y a pas de souci. Je m'occupe de ça et je vous paierai. Je trouverai moyen de vous payer. Impeccable. Merci, Tyron. Ok? Bah, merci à vous, Force surtout, à vous toi. gérez. Hein. Hein. Ouais, merci, merci. Force à vous, les gars. Et vous m'avez pas vu si jamais, hein. C'est jamais, tu vois. Moi, t'es qui? Voilà, exactement. Allez, bonne Impeccable. soirée, messieurs. Bonne soirée. Ouais, bonne route. Merci.
C'est qui? Ça va ou quoi? Ouais, et toi? Tranquille, qu'est-ce que tu fais? Non, mais pourquoi tu m'appelles? T'es où? T'es où toi? Comment ça, je suis où moi? Toi, t'es où? Bah moi je suis dans ma voiture là. Bah ouais, T'es dehors? ouais. Mais comment ça t'es dehors? Bah écoute, Écoute, je suis convoqué au FIB dans moins de 5 minutes là, faut que je me bouge le cul là. ah ouais? Vas-y, Et t'es où, tu veux que je t'emmène? ouais, tu vas m'emmener. Rejoins-moi à la villa, j'ai un truc à faire. Vas-y j'arrive, j'y suis là. Vas-y, j'arrive. Attends, descends de là 2 secondes. Yes. Et comment ça t'es dehors? Hé, libérable mon pote. Et comment ça? Libérable. Non mais vas-y, raconte en speed là. Je me suis évadé. Tu te fous de ma gueule. Non? Non, allez, vas-y, Curtis, là, c'est la vie de ma mère, arrête les conneries là. Ok, j'arrête les conneries, non, mes avocats m'ont fait sortir. Mais comment ils ont fait ça? Je suis sous bracelet jusqu'au jugement. C'est quand ton jugement? Je sais pas. Putain de merde. Mais je suis libéré. Bon, ok, écoute, je Ouais. t'explique un truc. Dis-moi. Je vais aller au FIB là. Ouais. J'arrête pas de décaler le rendez-vous, mais parce que je pouvais pas, je vais foncer. Juste, je vais me débarrasser de mes 2 téléphones. Vas-y, posez dans le coffre. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Bah, t'es sûr, s'ils viennent perquise. Bah dans le coffre du camion là, ou de la voiture. Ouais, bah, moi, je voulais carrément m'en débarrasser. Hein. Ah ouais? Ouais, je les tège. Ok. Je vais les mettre dans le coffre en attendant. Attends, et du coup, ils t'ont dit quoi alors? Ils t'ont questionné? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah oui, j'ai été interrogé, machin, mais je vais te dire ce que j'ai dit. Vas-y. Bah, attends, je fous ça dans le coffre. Attends, encore mieux, je vais aller foutre là-bas. Pas sûr Quoi? que le camping-car soit une bonne idée, je t'avoue. De quoi? Ah, je leur en ai parlé du camping-car pour balancer. Ace. Ah, mais je sais, je comptais leur en parler aussi. Putain, si on a eu la Ah, même idée, parfait. c'est une dinguerie. Mais en fait, je voulais mettre Ouais. les téléphones en attendant dedans. Bah, tu sais quoi, je vais le bouger. On va le refoutre au-dessus, ok? En vif. Ils savent qu'il était au-dessus. Bah, justement. Mettre ailleurs. Justement. Bah, sauf, ok, ou alors tu mets pas le tel dedans. Non, non, justement, on va le remettre au-dessus, mais je mets pas le tel dedans. T'inquiète, j'ai un plan. Tu leur as dit qu'il était bâché? Non. Je le bâche. Vas-y. Ok, Attends, je peux mettre mes téléphones dans ton coffre? Vas-y. Attends, je regarde si mon tel il Scout. fonctionne. Ok, c'est bon. J'ai un nouveau T'en as un numéro nouveau, du là coup. Ouais, ouais. Vas-y, passe-le moi, vif. Ok, attends, il va falloir que j'appelle l'agent Reyes, c'est elle qui va s'occuper de moi. C'est une meuf? Ouais. Ok, si c'est la meuf que j'ai eue, elle est cool. Ouais. Ok. Attends, putain, j'arrive pas à te. Attends, j'ai plus de message, j'ai plus rien, pourquoi? Normal? Ok, Ouais, parfait. peut-être. Tiens, Donne-moi juste ton numéro, je vais t'enregistrer avec un autre nom. ouais. Bah, de toute façon, non, tu peux m'enregistrer avec le vrai. Moi, je sais déjà ce que je vais dire pour les téléphones, hein, si on me demande. Ok, Hein. vas-y. Vas-y. Tu peux m'enregistrer normal. Hein. Je dirais que qu'on me les a, que Ace me les a pété quand. Enfin, après, c'est suivant ce que tu vas dire parce que je t'avoue que j'ai un truc en tête, mais Bah c'est ouais. 24-58. Ok, j'enregistre. Ok, tu leur as dit quoi? Vas-y, dis-moi. Je vais envoyer un message à l'agent Hop. Reyes du coup. Je leur ai dit, en gros, que Ace, bah, c'était le mec, le fameux qu'on connaît, hein, Ace, ancien Ouais, ouais. mili, machin, etc. Bref, qui avait des connaissances en informatique, on l'a ramené, enfin, ancien toxico, que tu l'as sorti de la merde, qu'on l'a ramené, enfin, que tu l'as ramené ici, que je l'ai fait travailler au post-op, qu'on l'a logé, qu'on lui a tout payé, machin. Qu'un jour on a appris qu'avec son camping-car, il faisait des trucs informatiques pour baiser le gouvernement parce qu'il avait pas trop. Il croyait pas qu'on avait perdu les afros, les élections, etc. Qu'il pensait que c'était truqué, quoi. Ok. Qu'une fois qu'il a vu qu'il avait rien, qu'il avait trouvé des trucs, il me les a montrés. Que je lui ai dit, mais ça c'est nul, ça sert à rien, ça prouve juste que le gouvernement ils sont pas corrompus, que c'est des bons, tu vois. Et que ce soir-là, il a pété un plomb, qu'il s'est barré, qui nous a appelé 1 heure après pour nous dire c'est 50 000 $ dans 24 heures où je balance tout aux flics et je dis que c'est vous qui avez fait ça. Je leur ai dit que j'avais pas cédé à la pression étant donné que moi, je m'y connais pas en informatique, toi non plus, et que je lui avais dit ça et que dans tous les cas,
c'est lui qui allait tomber parce que c'est le seul qui s'y connaît en informatique et que si on retraçait son parcours, son travail, etc., il allait se faire choper. Après ça, que le lendemain tu l'avais suivi, que tu l'avais vu avec les flics, qu'on en a conclu qu'il avait tout balancé à la police, qu'on n'en a pas fait de cas, mais que plusieurs jours, enfin 2 jours après, il avait appelé pour menacer Tess de mort, ce qu'il avait fait au téléphone, et moi aussi, que quand j'avais vu Joe l'autre soir, parce que toi t'étais pas là, mais Joe est revenu, et il nous a Ouais, observé, il ok. nous a dit Putain, la c'est dinguerie. sympa le mec avec qui tu es, c'est qui, etc. Je lui ai dit c'est mon père, machin, il avait dit qu'est-ce qui se passe si je viens et que je vous chope les deux, je vous tue, machin, bref. Qui m'avait menacé moi, mon père, Tess, etc. Jamais il t'a menacé toi, je l'ai précisé. Ok. Que le soir où il m'appelle pour me dire que Tess se fait attaquer, bah que c'était lui qui avait organisé ça. Qu'on nous Ouais. avait volé quasi l'équivalent de 50 000 $, la somme qu'il nous réclamait en cash. Je vais pas parler du Ok. Tech 9, j'ai dit que 50 Ouais. 000 $ en cash. Après ça, que tu m'avais dit au lieu d'aller à la villa, va en haut, ça se trouve il est en haut. Que quand on est arrivé là-haut, il était là, il nous avait braqué, donc ça c'est à peu près vrai. Ok. Sauf que moi j'avais soupçonné que t'étais avec lui et que tu me tendais un piège, vu que comme par hasard c'est toi qui m'as dit d'y aller et qu'on tombe sur lui là-haut. Donc à un moment j'en ai profité pour aller pisser qu'on était braqué, qui m'a laissé faire et que du coup j'ai contre-braqué. Que du coup j'ai inversé la situation, je vous ai emmenés tous les deux à l'entrepôt. Qu'une fois là-bas j'ai questionné machin, pas réussi à s'accorder avec les flics, donc j'ai tué Ace. Pour Ok. protéger ma famille et protéger ma fille, mon père et moi-même. Putain, alors moi, mon plan, il était quasi pareil, mais j'étais parti sur autre chose. Donc, mais vas-y, je vais pas m'embrouiller, je vais pas te raconter ce que je voulais dire. Ça sert à rien, on en Yes. parlera plus tard. Le mieux c'est que tu partes sur la même chose que moi, parce que si on Oui, s'accorde pas... justement. Donc en gros, Ace, je l'ai fait venir. Ouais. Je l'ai fait venir parce que c'est un ancien toxico et tout. Mais tu t'as dit pourquoi je l'avais fait venir de base? Ouais, parce que c'est ton... J'ai juste dit que c'était ton meilleur Oui, pote voilà, et c'est qu'il ça, était on est en d'accord. galère et Ouais, ouais, que c'est tu pour ça. voulais l'aider. Je vais dire qu'avec mon assaut et tout, je lui ai dit de venir, qu'on allait continuer à le soigner ici et tout. Je vais rester sur ça. Et du coup, si je suis ton truc, il a vu le résultat des élections, il pensait que c'était truqué, etc. C'est ça, on T'as a essayé de lui l'informatique et dire... tout. Oui, On a que essayé de non, lui dire machin. que non, que c'était normal, que ça pouvait être un peu modifié, les sondages, etc. Ok. Après, il a fait son truc de son côté. Il a acheté le camping-car avec un mec en lui filant 5 000 $, ça je l'ai dit. Qu'il a fait son bail. Qu'un jour, nous, on a réussi à trouver Donc tu lui as le dit qu'on camping-car. avait acheté le camping-car pour lui, quoi. J'ai dit que c'est lui qui l'avait acheté, pas nous. Ok. Ça a été Ça fait te en tient clair, pas de toute si tu façon. me déposes au FIB avec ta voiture et toi-même, genre? Si, un peu, c'est pour ça que je vais te déposer un peu plus bas. Ouais, bah, puis Ou alors, tu sais quoi, je me fous dans le coffre. Tu vas y aller avec. T'as les clés? Ouais, j'ai les clés, bien sûr. Je me fous dans le coffre, t'y vas avec et j'attends dans le coffre. De base, j'avais la voiture en plus. T'attends dans le coffre? Waouh. Bah, bon courage. Mais ok, donc du coup, concrètement, je l'ai fait venir, c'est mon meilleur pote, en galère, machin, etc. Il a vu le résultat, il a dit, putain, c'est pas possible qu'on perde, etc. Les afros, machin. Ouais. J'ai Après, pris il la a fait voiture. son truc dans son coin. Ouais, ok. Jusqu'au Puis un jour où il jour, vient nous voir et il nous vient nous dit, voir, il nous voilà ce que montre j'ai les trouvé. preuves. On lui dit que c'est de la merde parce qu'il n'y a rien de concret. Il pète un plomb, il se barre avec le camping-car. Là, il nous menace menace 50 000 $. 50 000 On lui dit $, que il non. menace Tess, il me menace moi, il menace Joe. On lui dit que non. Il y a les mecs qui viennent braquer la maison, qui braquent Tess. Et puis bah, le soir, on monte, il nous braque. J'arrive à trouver une situation, je contre-braque. Je vous braque tous les deux, Ok, toi et lui. on va dans le truc et... Je vous emmène au truc, je vous mets contre le mur, je pose les questions, etc. Et je le tue. Ok. Voilà. Donc toi, tu me braques au moment où on est là-haut. Ok. Au moment où on se fait contre-braquer, et toi tu dis juste que tu sais pas pourquoi je l'ai fait. Ok. Moi je leur ai expliqué pourquoi je l'ai fait. Toi tu sais pas. Ok, pourquoi Toi, t'as braqué Ace? Non, pourquoi je t'ai braqué toi avec. Ok. Donc oui, donc je sais pas. Oui, bah oui, c'est logique au final. Voilà. Ok, vas-y, ça marche. J'espère que ça va pas prendre longtemps. Bah, je pense qu'on a pour une bonne trentaine de minutes, un peu plus peut-être. Ouais, même 1 heure, mais je te veux dire, c'est. Bon, j'espère qu'ils vont me laisser ressortir, quoi. Oui. Bah, après, j'ai des trucs à te dire, mon gars. Vas-y, on se voit après. Silence radio à partir de maintenant. Je sais pas où je dois aller. Bonsoir, Bonsoir. Vous êtes Monsieur West.
Tyron, C'est ça exactement, Tyrone West, oui. je vous en prie, vous pouvez vous garer juste ici. De là, merci. Du coup, enchanté, je suis l'agent vieillesse. C'est avec moi Bonsoir. que vous avez discuté. C'est également moi qui m'occupe du dossier ainsi que 2-3 collègues. Ok. Et du coup, j'avais vraiment besoin de vous entendre pour avoir votre version de ce qui s'est passé ce soir-là, vu que vous avez quand même été pris en note. Et pour vous imaginer bien éclaircir un peu le Excusez-moi, dossier, en oui. fait, tout simplement. Ouais, Ouais, bien pas de sûr, souci. j'entends. Ouais, je suis désolé, j'étais un peu bouleversé et j'ai dû prendre un peu de temps pour moi. Mais voilà, y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Alors, juste par mesure de sécurité, je vais vous demander. Alors, soit je vais vous fouiller, soit si vous le souhaitez, vous posez des affaires dans votre coffre, enfin dans le coffre de la voiture. Soit il n'y a pas besoin et je vais juste checker. Enfin, pas une fouille, une palpation. Si, bah, je peux poser mon sac parce que j'ai 3 trucs dans mon sac, donc en vrai, Ouais, allez-y, il n'y a pas de je souci. peux Posez poser. votre Hein. sac, fermez bien le coffre et. Je peux même y mettre dans la boîte à gants. En vrai, je vais me foutre dans la boîte à gants. Puis... Allez-y, allez-y. Miller, on va aller commencer l'audition du témoin. Yep, pas de soucis. Tu prends de quoi noter? Ouais, yep. On a Perkins avec nous, Nickel. hein. Il est parti sur un truc là pour la HRT. Et il va certainement nous rejoindre par la suite ou pas. En fait, ça dépend. J'ai les yeux C'est plus gros prévu. que... C'est bon, monsieur? Non, attendez. Je pensais Oh que ça allait putain, le coffre rentrer, il est mais... devant. Ouais. C'est fou. Ouais, un petit peu, hein. Hop, normalement, Pas mal. c'est bon. Tac. Et Bon, c'est à après, de vous, toute façon... cet engin? Non, c'est pas moi. Ah, ok. Non. J'allais dire, J'aimerais bien, hein. J'aimerais pas bien. mal, hein. Punaise. Ouais, Même ouais. moi, j'aime pas ça. Je vais juste rapidement, du coup, vous Ouais, palper, bien c'est sûr, bon pour vous? allez-y. Ouais, pas de souci, allez-y. Normalement, Super. oui, vous allez me dire, hein, mais... Ouais, de toute façon, je vérifie que vous avez pas d'armes. Le reste, je vous mens Non, pas. non, C'est ouais. pas. Je suis pas là pour Justement, ça. j'ai posé, j'avais un katana dans le sac, là, et puis 2-3 trucs, Ah, j'ai posé. oui, effectivement, c'est bon. Ouais, c'est On mieux. va y aller. C'est juste par mesure de sécurité qu'il Ouais, je n'y ait pas comprends. d'armes qui rentrent. Mais En cas d'ailleurs, d'urgence. enfin, Oui. mes armes blanches, c'est vos collègues qui me les ont pris le jour où, bah, où vous m'avez Les retrouvé. shérifs. Peut-être, ouais, je vous avoue que je sais même plus. Normalement, c'est les shérifs C'était qui une, bon, sont après, c'était une occupés. botte et un cran d'arrêt, je m'en fiche, hein, mais bon, c'était juste. Oui, mais enfin, ce sont vos biens, donc je comprends que Pour vous ça, vouliez ouais. les récupérer. Bon, je verrai plus tard, c'est pas grave. Miller, 4e, hein? Yep. Allez. Ils sont rapides vos ascenseurs, hein. Waouh. Eh oui, on a Excellent. investi. Technologique, hein. Ouais, On n'a pas j'imagine. des gros salaires, mais on a des gros ascenseurs, c'est Vous avez super. pas des gros salaires, c'est vrai? Ouais, pas en tant Bon, que quand même. probatoire. Ah oui. On ok. est des Merci. petits jeunes encore. Je comprends. Je vous en prie. Merci. Asseyez-vous si vous le souhaitez. Ouais. Alors, Monsieur Merci. West, Oui. juste pour information, l'interrogatoire va être filmé. Est-ce que c'est Ouais, bon pas de pour sou- vous? ouais, y a pas de souci, vous inquiétez pas. Enfin, l'interrogatoire, non, excusez-moi, à but de langage, j'en ai fait tellement cette édition. Oui, l'audition. J'avais compris, vous inquiétez pas. Je suis un peu fatiguée. Vous voulez que je parle un peu plus fort ou ça ira pour vous? Je pense qu'on est bon là, hein. Moi, c'est bon, Miller? Ouais, c'est tout bon. Parfait. Alors, je prends juste. Tac. Attends, vous savez quoi? Moi, je vais prendre de quoi. Hop. Alors, je lance l'enregistrement. Audition de Monsieur Tyrone West le 25/10/2024 à 2h13. Alors, monsieur, est-ce que vous pourriez-vous vous présenter d'abord? Nom, prénom complet, adresse et votre profession, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Monsieur West Tyrone. Voilà, j'habite dans la villa des West, du coup, vers Vinewood Hills, pardon. Et je suis le copatron du poste OP. Parfait. Alors, est-ce que vous sauriez me rappeler la date et l'heure approximative de l'incident? On va l'appeler comme ça, l'incident. Ouais, laissez-moi réfléchir. On est quand? On est vendredi. C'est ça. C'était mardi. Oui, il me L'heure semble. mardi ou peut-être même mercredi parce qu'il devait être peut-être minuit ou quelque chose comme ça. Je sais plus exactement en toute Dans honnêteté. ces eaux-là, quoi. Oui, c'est ça, dans ces eaux-là, oui.
mardi soir très tard ou mercredi matin très très tôt. Ok. Alors, au moment où tout cela a commencé, déjà, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Ça peut paraître banal, mais ça peut aider à remettre les choses dans leur contexte. Oh, là, j'y arrive. Qu'étiez-vous en train de faire à ce moment-là, monsieur? À quel moment précis vous voulez me parler exactement? Au moment, concrètement, on va dire au moment où vous avez été pris en otage. Eh ben, ça peut vous sembler fou, mais on était en pleine discussion avec Curtis et Ace, justement. Donc Curtis West et Ace Oui, Jackson. pardon. Oui. Curtis West et Ace Jackson, oui. On n'aura pas besoin de préciser à chaque fois, c'est juste pour qu'on soit Ok. bien sûr de parler des mêmes personnes. Ok. Euh, Très bien, vous étiez en train de discuter simplement. Oui, À c'est quel ça, oui. endroit? C'était au niveau de. Je crois que c'est l'observatoire, c'est juste au-dessus de la Villa des Ouest, là. Je crois que c'est l'observatoire qui est un peu plus au-dessus dans les montagnes. Ouais, Et un petit Galiléo, par. d'accord. Ouais. Ouais, peut-être, ouais. Ça doit être ça. Avec le grand parking devant. Oui, c'est ça, oui. Et les toilettes Ok, très publiques. bien. Alors, déjà, comment êtes-vous arrivé à... Enfin, pourquoi vous étiez-vous réunis tous les trois? J'espère que vous avez le temps parce que l'histoire est très longue. J'ai le temps, c'est mon Ok, travail ouais, de prendre mon j'imagine, temps. j'imagine. Mais je préfère vous prévenir. Il n'y a aucun Euh, problème. Eh ben, par où commencer, par où commencer? C'est simple. Je vais commencer par le début. Ça sera plus logique. Ace, il faut savoir que c'est un très bon ami à moi. Moi, je viens de Los Angeles. Je suis originaire de là-bas. Et Ace, c'est un de mes meilleurs amis que j'ai rencontré à mon association. Là-bas, à Los Angeles, j'avais une association de lutte contre la toxicomanie, contre les problèmes d'alcool, etc. Et, D'accord. Ace, je l'ai rencontré là-bas. C'est deux petits frères en fait qui sont venus me voir un jour à l'association, qui m'ont dit que leur grand frère a des problèmes depuis qu'il a quitté l'armée, etc. Ou qu'il s'était fait virer. Enfin bref, une histoire un petit peu louche. Donc je l'ai rencontré là-bas. Et moi, quand je suis arrivé ici, que j'ai rejoint ma famille il y a quelques mois maintenant, bah, je voulais pas le laisser dans la merde parce que je m'étais vraiment attaché à lui et tout. C'était devenu vraiment un bon pote. Donc je lui ai dit, écoute, viens, je paye ton billet. Tu viens ici et bah, je continue à te suivre et on va te soigner. Donc la drogue, etc. Donc du coup, il est venu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, il s'est acclimaté à la ville. Franchement, il a kiffé et tout. Et voilà, Ace, il a toujours eu des petits problèmes, il a toujours eu des petites rechutes. Enfin, c'est un peu bizarre. Honnêtement, c'est un peu bizarre. Et en fait, bah, vous savez, il y a eu les élections il y a quelques temps maintenant. Les élections où justement mon cousin Curtis s'était présenté avec son Élection collaborateur. gouvernementale, c'est ça? Oui, voilà, élection gouvernementale, D'accord. c'est ça. Avec son collaborateur, je crois que c'était Francis ou quelque chose comme ça, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et en fait, bah, les élections que mon cousin a perdues, malheureusement, et que Monsieur Sinclair a remporté. Et en fait, bah, Ace, il a un peu pété un câble, en fait, en disant que bah, c'était pas normal qu'on perde parce que notre programme était bien, etc. Enfin bref. Et là, de là, il a commencé à psychoter pour plein de raisons différentes, en nous disant que ouais, c'était pas normal, qu'il y avait des trucs louches au gouvernement, etc. À savoir que lui, voilà, comme je vous ai dit, c'est un ancien militaire, donc il a un peu de stress post-traumatique, etc. Il en avait par moment. Puis la drogue et l'alcool, ça l'aidait pas. Et donc un jour, il D'accord. vient nous voir, il nous dit, bah voilà, les gars, j'ai acheté un camping-car, je vais essayer de trouver pourquoi vous n'avez pas gagné. De toute façon, ça a été truqué, machin. Donc bah, je dis ok, enfin, moi j'y prêtais pas plus d'attention que ça parce que comme je vous dis, c'est un mec qui a toujours été un peu instable, donc je savais à peu près gérer ses crises. Donc je me dis bon, ça passera au bout de quelques jours. Et il s'est écoulé quelques semaines, peut-être même un mois et demi. Et un jour, il vient nous voir. Il nous dit oh, les gars, regardez ce que j'ai trouvé et tout. Et en fait, bah, ouais, il avait trouvé des trucs, je sais pas quoi. Il nous a dit qu'il avait hacké, je sais pas quoi, le gouvernement. Me demandez pas comment, j'en ai aucune idée. Et en Hacker fait, le gouvernement? ouais, c'est ce qu'il nous avait dit, ouais. Et je vous dis encore D'accord. une fois, c'est Ed Jackson, hein, enfin voilà, hein. Et en Ok. fait, bah, il vient nous voir, il nous dit voilà, j'ai ça et tout.
Et du coup, enfin, il nous montre et il dit bah ouais, mais enfin, on s'en fout quoi, voilà. Et il nous dit vous êtes des menteurs, tout ça. Là, il a commencé à péter un plomb et il a commencé à nous menacer. En fait, il nous dit c'est simple, euh, vous allez me donner 50 000 $ ou 55 000, je sais plus exactement. Sinon, je vais dire que c'est vous qui avez fait ça, etc. On- Moi, je me suis pas démonté. Je me suis dit non, on va pas te donner 50 000 $. On n'a jamais fait ça. En plus, enfin, on sait que c'est toi qui as fait ça. Je veux dire, non, il y a pas moyen, on ne donnera pas les 50 000. Et là, il s'est barré de la villa parce qu'il faut savoir il vivait chez nous, Ace, pendant un temps. Et il s'est barré. Il a pris son foutu camping-car là. Euh, il a pris son ordi, tout ça. Il s'est cassé. Et de là, il a commencé à menacer notre famille en fait, dont ma nièce Tess, avec qui il était plutôt proche. Il avait créé des bons liens. Il menaçait aussi Curtis. Moi, personnellement, il m'a jamais appelé. Après cette enfin, la dernière fois que je lui ai parlé, quand il m'a demandé les 50 000, il m'a jamais rappelé, il m'a jamais reparlé enfin après, pardon. Ok. Et du coup, donc, ouais, il nous menaçait pendant plusieurs jours. Tess, Curtis, un coup l'un, un coup l'autre. Et en fait, un soir, Tess, elle nous appelle en disant, bah voilà, je me suis fait braquer, tati patata dans la maison. Et du coup, bah nous, on y va avec Curtis, du coup, toujours. Et là, on s'aperçoit que bah, la maison, elle est sans dessus dessous. Tess un peu sous le choc, etc. Et en gros, on se rend compte à peu près nous ont volé pour bah, quasiment la somme que Ace avait demandé, en fait. Donc là, du coup, on D'accord, se dit, donc bon, 50 000 $, c'est ça, vous m'avez dit? ouais, de mémoire, c'est ce qu'avait demandé Ace. Et ça doit être à peu près ce qui manque, en tout cas, ce qui a été dérobé à Curtis dans nos bureaux, quoi. D'accord. Et donc, à l'issue de ce truc-là, Curtis reçoit un coup de fil de Ace, où il met le haut-parleur, etc. Donc, j'entends un peu. Et en fait, Ace nous dit ouais, tu viens de te faire cambrioler, etc. Enfin, je sais plus trop ce qu'il marmonne exactement, mais en gros, il nous fait comprendre qu'il sait ce qui s'est passé, qu'il a vu, etc. Et là, moi, je dis à Curtis, je dis mais en fait, si vous l'avez vu ce qui s'est passé, c'est qu'il est forcément dans les montagnes près de l'observatoire. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a quelques temps, à l'époque où mon cousin était en pleine élection, avec les meetings, etc. On a déjà eu plusieurs menaces de personnes qui sont venues à la villa en appelant Curtis en numéro masqué, disant qu'il observait depuis les montagnes et tout. Et on a déjà vu des gens à l'observatoire qui observaient notre villa. Et je crois qu'on avait des shérifs à ce moment-là. Pendant les élections, c'est ça? Ouais, c'était pendant les élections, hein, ça date, hein. Rien à voir avec Ok, l'histoire là d'accord. actuelle, mais c'est juste pour vous dire le pourquoi du Oui, comment j'en ai c'est pour déduit ça, hein. resituer, il Voilà, n'y a pas de c'est souci. ça. Et donc du coup, je dis à Curtis, je dis bah viens, on fonce, on va à l'observatoire, on va voir. Et là, on arrive à l'observatoire sur le parking, du coup qu'on a parlé tout à l'heure, et on voit un mec euh, de dos armé, genre de cagoule, etc., qui nous braque direct et qui dit bah les gars, c'est moi, c'est Ace, machin, etc. Enfin bref, il nous braque. Et là, on discute, ça s'apaise un peu, j'arrive à l'apaiser parce que bah voilà, c'est mon meilleur pote, je le connais bien, je sais comment lui parler. Donc il s'apaise, il commence à ranger un petit peu son arme et on commence à discuter. Et voilà pourquoi j'étais là et qu'est-ce que je faisais juste avant que ça dégénère. Ok. Donc à partir de là, vous avez essayé de le raisonner. À partir de là, j'ai essayé de raisonner Ed Jackson, ouais, c'est ça. Qui nous a braqué dès Est-ce qu'il nous a vu rentrer sur ce parking. est-ce que vous saurez me dire avec quel type d'arme il vous a braqué? Elle était bizarre, on aurait dit qu'elle avait un. Enfin, bizarre. Je sais même pas quelles armes ils vendent à l'Ammunition, mais on aurait dit un Colt 1911, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, je m'y connais pas, je vous avoue. Mais en tout cas, Vous c'était connaissez pas du tout en arme? pas Vous du tout. sauriez pas me dire? Honnêtement, pas du tout. Après, c'est une arme de poing, ça c'est sûr. Arme de poing type 9 mm, je pense, hein. Un peu dans le même D'accord, style que vous, mais vous, c'est des Glock, c'est ça, non? J'entends c'est ça. souvent dire, ouais, voilà, bah c'était pas un Glock, ça ressemblait pas à un Glock. C'était plus un genre de. Un revolver, mais vous savez, pas un barillet, plus. Oui, un peu une Euh, arme de copain, quoi. ouais, Enfin, je c'est vois ça, ce ouais, dont. vraiment, ça ressemblait plus à un Colt 1911 pour moi, enfin voilà, pour ma culture G, je dirais un Colt 1911, quoi. Ok, vous avez pas le PPA? Ça aurait pu vous servir à ce moment-là. Bah justement, en fait, j'aimerais bien l'avoir, mais on m'a jamais rappelé pour que je le passe. Donc je vous avoue Ah, c'est que. embêtant. Ouais, ouais, c'est Ok. embêtant. Ça aurait bien servi pour le coup.
Ouais, je sais bien. Je sais bien. Ok, très bien. Donc à ce moment-là, vous essayez de le raisonner. Il C'est vous ça. braque du coup avec ce Colt, tous les deux. Très bien. T'as peut-être une question pour l'instant, Mille. Non, c'est tout bon pour moi, t'inquiète, je continue de parler. Ok. Bah, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez continuer à me raconter la suite des événements, puis je vous poserai des questions par la Ouais, suite. ça marche. Et ben, du coup, donc, comme je vous disais, on a discuté pendant un long moment, hein, honnêtement. Il s'est écoulé, je, je saurais pas vous dire, mais au moins une bonne dizaine de minutes, je dirais. Je sais pas, peut-être moins, peut-être plus. Et en fait, bah, de fil en aiguille, Ace se détendait petit à petit, tout en restant quand même tendu, arme à la main, mais baissé, voilà. L'arme baissée, il nous braquait plus. Et à un moment donné, bah, Curtis, je sais pas, passer un coup de fil ou pisser, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il fait. Moi, je continue de parler à Ace. Et là, il se met à nous braquer les deux, en fait. Il arrive, il nous braque. Et moi, je vous avoue, je comprends pas sur le coup, en fait. Je veux dire, c'est mon cousin, je capte pas. Ouais. Il nous braque, il nous dit, vous allez monter avec moi maintenant, etc. Donc, je crois qu'il, je sais plus, je crois qu'il fout Ace dans le coffre. Enfin bref, on monte avec lui. Il prend nos téléphones, machin. Il prend l'arme de Ace. Et il nous emmène, je sais même pas où est-ce qu'il nous emmenait en fait. C'était le genre d'entrepôt là où, je sais pas si vous étiez là le jour-là, mais genre d'entrepôt désaffecté là, vers le bas de la ville. Enfin bref. Je vois. Et de là, honnêtement, c'est assez flou, mais de là, il m'a discuté avec Ace t- en disant que bah que enfin, c'est un danger pour notre famille, etc. Et après la suite, vous la connaissez. Hein, moi, j'étais pris en otage Donc au attendez, moment. excusez-moi. C'est Ouais, pas de Curtis souci. qui dit à Ace qu'il est un danger pour la famille, c'est Oui, ça? c'est ça exactement. Vu que voilà, vu Ok. qu'il a menacé Tess, qu'il a menacé lui. Moi, je vous dis, j'ai honnêtement Ace depuis la fois où dernière fois que je l'ai vu, c'est quand il nous a demandé les 50 000 $ là. Et après, je l'ai plus revu. J'ai plus reçu un seul appel de lui, plus rien. C'est tout. Et, euh, et du coup, donc ouais, donc Curtis, grosso modo, lui dit que c'est un danger pour notre famille, qu'il nous veut du mal, etc. Et après, bah, la suite, vous la connaissez. Hein. Il finit Je par vous le laisse quand tuer. même me donner votre version des faits. C'est vraiment Ah oui, bien important pour sûr. que je puisse vraiment tout resituer. Et ben donc, grosso modo, comme je disais, on est emmené dans cet entrepôt. On est emmené dans cet entrepôt. Une petite discussion commence avec Ace et Curtis. Moi qui suis bah, du coup au milieu de tout ça et qui comprend pas trop. Et en fait, Curtis qui dit explicitement à Ace que c'est un danger pour notre famille, qu'il a menacé de mort Tess plusieurs fois, ce qui est vrai du coup, ce que je vous ai dit, qu'il l'a menacé lui plusieurs fois, et en fait, il finit par le tuer en fait dans cet entrepôt. Ok. Du coup, après, il lui a tiré dessus. Il lui a Et tiré les dessus. collègues sont arrivés par la suite, c'est ça? Ouais, les collègues sont arrivés par la suite. Je pourrais pas vous dire combien de balles il a tiré, je m'en souviens pas, c'est très flou Il n'y a pas de souci, et je voilà. Mais comprends. ouais, après vos collègues sont arrivés et Curtis bah, a lâché son arme et bah, la suite vous la connaissez, il a été arrêté et voilà. Ah, il vous a pris en otage. Oui, oui, c'est ça. Oui, pardon. Oui, oui, pardon. Donc, en fait, à quel moment il vous prend en otage? En fait, il abat Ace. Il abat Ace. Ensuite, il me demande de me lever. Je me lève. Il me prend en otage. D'accord. Et honnêtement, je sais même pas pourquoi il a fait ça. Je vous le dis. Si jamais vous me posez la question après, je comprends pas. Encore aujourd'hui, je comprends pas. Mais bref, il me prend en otage. Il avance vers les escaliers où je sais plus trop où est-ce qu'on va. Et là, il tombe nez à nez avec deux, trois ou quatre de vos collègues. Et D'accord. puis après, ben, il y a vos autres collègues qui arrivent et Curtis se fait encercler et il finit par me relâcher et être arrêté. Très bien. Est-ce que vous aviez eu, enfin, est-ce que vous aviez votre téléphone? Est-ce qu'il vous avait fouillé? Est-ce qu'il avait pris votre téléphone? Et parce que, est-ce que vous avez eu, vous auriez, vous pensiez, vous pensez, pardon, avoir eu le temps d'appeler les services de police? J'aurais jamais eu le temps, comme je vous ai dit, nos téléphones, ils ont été pris au moment où justement ils nous braquent et juste avant qu'on monte dans la voiture en fait. D'accord, donc il vous a fouillé, il a tout récupéré, histoire d'être sûr de se protéger lui-même, quoi. Ouais, Et ouais, après, il vous a puis foutu dans le coffre. ouais, c'est ça exactement. D'accord, très bien.
Sacrée histoire. Ça fait beaucoup pour vous, j'imagine. Vous avez un suivi psychologique? Non, 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 mais bon, je vous dis, j'ai pris un peu de recul ces 2 derniers jours, je vous avoue. Je suis parti un peu en mode nomade dans l'hôtel du Nord. Là, je me vois pas redormir à la villa après tout ce qui s'est passé. En plus, je suis tout seul là-bas. J'imagine. Ouais. Mais ça va Et aller, vous vous avez inquiétez repris pas. contact avec Monsieur West, enfin Curtis West, depuis? Bah non, moi, enfin, je veux dire, les dernières nouvelles que j'ai eues, c'est quand il s'est fait arrêter. Mais après, je sais pas, je pense qu'il est en détention à l'heure actuelle, j'en sais rien. Bah, je peux vous l'apprendre qu'il a été libéré sous bracelet électronique, Libéré sous bracelet électronique? en attente de son procès. Ok, bah ouais, bah vous me l'apprenez. Bah après, comme je vous dis, hein, j'avoue, je me suis un peu C'est pour déconnecté ça de que je la vous le dis, réalité pour que là, vous mais ok. sachiez un peu, voilà, ça vous concerne quand même d'assez près. Il avait son canon d'armes sur votre temple, donc Ouais, je sais. Après, j'imagine que c'est important pour vous de le savoir quand même. honnêtement, je vous avoue, comme je vous dis, c'est flou. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. Enfin, en tout cas, pourquoi moi, il m'a pris en otage, etc. Je comprends pas. À la limite, je peux comprendre pourquoi il a voulu contrebraquer, je vais utiliser ce terme-là, contrebraquer Ace sur ce parking à l'observatoire, après toutes les menaces qu'il a fait envers notre famille. Mais moi, me pointer une arme, j'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Honnêtement, je comprends pas. Et ça peut vous paraître bizarre, mais je pense qu'il m'aurait jamais fait de mal. C'est ça qui est fou. Et j'en suis persuadé encore maintenant. Donc vous pensez qu'il a un peu pété un plomb, quoi. Je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce qui a Honnêtement, pu je sais faire pas. que c'est fou quand même, avec un Je vous le dis, je lien sais pas. familial comme ça. Après, vous savez, Surtout de sa psycho. Curtis, il est intelligent. Peut-être qu'il pensait que, comme je vous ai dit, Ace, c'est mon meilleur ami. Peut-être qu'il pensait pas que j'étais de mèche avec lui, mais j'en sais rien. Peut-être qu'il pensait que j'étais de mèche avec lui et que je voulais du mal aussi à la famille, alors que bon, c'est ma propre famille. Mais peut-être qu'il a Je trouvé ça comprends. bizarre, j'en sais rien. Je sais pas. Mais moi, je pense honnêtement, et je le penserai toujours, à moins que lui me dise le contraire en face à face, mais je pense vraiment qu'il m'aurait jamais fait de mal. Pas à moi en tout cas. Bah, je pense qu'en soi, là, c'est même pas la policière qui vous parle, c'est vraiment Madame Reyes. Je pense que s'il avait voulu le faire, il l'aurait fait. Bah justement, c'est Au ça. stade où il en Ouais, était, c'est pour ça. en soi, c'est une bonne chose. Il faut remercier Dieu pour ça. Enfin, c'est une façon de parler. Ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres témoins de cette scène, des témoins directs ou indirects? Des témoins directs ou indirects, je sais pas. Je pense pas. Après, je sais qu'on n'était pas tout seul à l'observatoire sur le parking. Il y avait des randonneurs, mais vous savez, ces gens-là, en général, ils ferment vite les yeux, hein. Pas vous Oui, ils sont mentir. concentrés, ils sont concentrés. Ouais, Puis il y a la peur aussi, j'imagine. c'est ça, ouais, ils veulent pas se mêler des trucs qui leur regardent pas. Et puis bon. Je comprends, je comprends. Mais non, enfin, que je sache, en tout cas, non. Du coup, bah, ma question, ça aurait été: est-ce que vous avez hésité à intervenir, enfin à appeler la police ou quoi que ce soit? Mais je vous l'ai déjà posé. Vous n'avez pas la possibilité vu que vous Non, n'aviez j'avais pas pas la vos possibilité. téléphones. Ouais. Il vous a été rendu au moins votre téléphone après cette histoire? Ouais, ouais, bien sûr, ouais. OK, bon, c'est déjà ça. Au moins, vous avez récupéré vos affaires. Très bien. Miller, tu as peut-être une question? Non, non, c'est bon, tu peux continuer, hein. Je réfléchis si j'ai oublié quelque chose. Vous avez eu des nouvelles peut-être de Tess ou pas du tout? Vous êtes complètement coupé de tout ça, j'imagine? Justement, non, j'ai pas eu de nouvelles et je vous avoue que j'aimerais bien savoir au moins où elle est parce que je suppose que quelqu'un l'a récupérée ou j'en sais rien, mais. En tout cas, elle a été entre de bonnes mains. Je me suis bien occupée d'elle, vous inquiétez pas. J'ai Ah, ok. vérifié que tout allait bien pour elle. Ok. Et concernant sa garde, ça va se passer comment? Alors écoutez, c'est assez simple. Pour l'instant, alors même si ça peut vous paraître bizarre, Curtis West n'a pas été jugé. Donc concrètement, dans l'immédiat, il n'est pas jugé coupable et donc dans ce cas, il n'y a aucune raison qu'il perde sa garde. Ah, ok. Ok, ok. Ça Le marche. papa, dans tous les cas, pour le moment, c'est vraiment pas d'actualité. Jusqu'au procès, en tout cas. Après, je peux pas vous dire quoi que ce soit. Je ne suis pas la justice. Ok. Bon, bah écoutez, Et parce que vous me dites qu'il a été libéré du coup, mais il a été libéré à l'issue de l'arrestation, enfin dans la soirée ou. Non, 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 du tout, du tout. Il a Ah, été libéré aujourd'hui dans la journée. ok. Et vous savez quand est-ce qu'il va être jugé ou. Aucune idée pour le moment. D'accord. En attente de la justice
enfin des autorités compétentes, on va dire. D'accord, ok. Très bien. Et par la suite, alors une fois que tout ça c'est terminé, une fois que nous avons intervenu sur l'incident, qu'avez-vous fait? Ben, écoutez, en vrai, j'avoue que j'étais sous le choc. Je sais même pas combien de temps je suis resté dans cette pièce avec tous vos collègues, plus les médecins. J'avais le cadavre de Ace en face de moi à 15 mètres. Je vous avoue que c'est flou, mais je suis resté. Enfin, on s'est occupé de moi. Vos collègues sont partis. Le médecin m'a demandé si je voulais venir à l'hôpital. Je dis que j'allais bien et que là, j'avais juste envie de sortir de ce bâtiment parce que j'en pouvais plus. Donc, j'ai récupéré la voiture et je suis parti. Je vous dis, je suis parti dans le nord en fait. J'ai pris une chambre à l'hôtel, je sais plus, Morphée ou un truc dans le genre là. J'entends. Mais en fait, moi, je m'inquiète pour vous psychologiquement quand même ça m'étonne qu'après un tel incident, encore une fois, je vais appeler ça l'incident, vous n'ayez aucun suivi. Psychologiquement, c'est En fait, je compliqué vous avoue vu que j'ai que. pas pris le temps d'aller à l'hôpital. Je vais pas vous mentir. Et j'ai pas pris le temps en fait. Je suis sorti de cette pièce. Le problème, c'est que quand vos collègues sont arrivés, en fait, ils m'ont fait rentrer là où Ace est mort, d'accord, où il a été tué. Ah ouais. Voilà, je pense que, avec tout le respect que je vous dois, hein, je suis pas policier et je respecte votre travail, mais je pense qu'il y avait d'autres manières de me gérer moi, sachant que j'ai été pris en otage juste avant, que mon meilleur ami était mort dans cette pièce, me remettre dans la pièce et me faire attendre pendant 15 minutes qu'un médecin vienne me voir et les forces de l'ordre enfin voilà, ils sont venus me parler vite fait, mais ensuite vous êtes parti, il n'y a pas eu de au revoir, monsieur vous serez reconvoqué ou quoi, je m'en suis douté parce que bah je sais comment ça marche. Mais voilà, le médecin s'occupait de moi et je vous avoue que je voulais juste partir de ce bâtiment, prendre l'air. J'ai pris l'air, j'ai pris la voiture, j'ai pris la route, je me suis barré et j'ai pas pris le temps Ah, je vous d'aller à l'accorde, l'hôpital ou aller voir un psy c'est quoi. vraiment pas professionnel. Je vous l'accorde Ouais, bah, complètement. Et c'est pas parce que je suis une représentante des forces de l'ordre que je vais valider tout ce que l'on fait, hein. Attention, ouais, je comprends. je sais faire la part des choses. Et moi, je trouve que justement, c'est ce que je vous dis, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le côté psychologique, c'est que je trouve que avoir aucun suivi comme ça, c'est vraiment dommage. Enfin, ça peut être grave dans certains cas, mais même si vous m'avez l'air d'être quelqu'un de solide. Ouais, après Euh, j'irai voir un médecin si j'ai besoin, mais pour l'instant ça. N'hésitez pas. Et il n'y a Ouais, aucune ouais. honte à voir un médecin et à se faire suivre psychologiquement, surtout quand on assiste à ce genre d'incident enfin, c'est très grave. Faut dire les termes. Ouais, vous savez, j'ai été victime d'un attentat terroriste il y a pas si longtemps, il y a quelques mois. Je me suis fait tirer dessus, c'est passé à quelques centimètres de mes poumons, donc je pense que ça doit jouer un petit peu aussi. L'aspect psychologique. Ah oui, effectivement, oui. Ouais. Vous êtes un peu blindé déjà. Bon, ouais, blindé, je sais pas, mais on va dire ça comme ça, ouais. D'accord. Bah écoutez, on va faire simple. J'ai encore une ou deux questions, puis après je vous laisserai aller vous Pas de souci. reposer. Au sujet de ces cambrioleurs, du coup, pensez-vous qu'il y a un lien avec Ace Jackson? De là à vous dire que j'en suis sûr, je sais pas. Mais que Ace nous demande 50 000 $ et que quelques semaines, quelques jours après, on se fasse cambrioler avec Tess à l'intérieur de notre villa en plus et qu'on nous vole pour une valeur d'à peu près 50 000 $. C'est peut-être une coïncidence, hein, je t'entends bien. Mais moi, les coïncidences, vous savez, j'y crois pas trop. Donc, Ah oui. est-ce que c'est lui sûr à 100%? Non. Mais est-ce que j'ai un doute? Oui. Ouais, sacré timing, quoi. Sacré timing, ouais. Surtout pour le fait qu'il nous appelle après, enfin qu'il appelle Curtis après, comme par hasard, en disant ouais, j'ai tout vu, je sais plus trop ce qui marmonnait. Enfin, bon, Mhm. ça fait trop pour moi, vous savez, je suis pas. Voilà, je suis pas devin après, Est-ce- hein, mais bon. Oui, oui, je comprends totalement. Est-ce que c'est trop si je vous demande de nous faire une liste des objets qui ont été dérobés ce jour-là, afin qu'on essaye de remonter jusqu'aux Ouah, personnes ouais. qui auraient pu. Alors, les objets, je vous avoue que j'ai pas tout en tête. Mais de l'argent, principalement. Ouais, du coup, 50 Euh, 000 dollars, ça. ouais, de l'argent. Après, faudrait que je revérifie, mais il me semble qu'il y a eu des bijoux, qu'il y a eu pas mal de choses en vérité, hein.
Il y a eu vraiment pas mal de choses. C'est essentiellement des objets de valeur, hein, je vous avoue. Oui, bah, j'imagine, hein, c'est ce qui intéresse souvent les voleurs. Et du coup, est-ce que vous avez vu avec une assurance quoi pour vous faire rembourser ou Oh non, non, ça non, va je être vous avoue que complexe? je m'en suis même pas occupé. Je sais pas, non. Moi, en tout cas, je m'en suis pas occupé. D'accord. Et du coup, ok. De toute façon, vous étiez pas là, donc. Bah, c'est ça, ouais. Donc, Ok. je pense pas que ce soit Tess qui s'en soit occupé non plus, je vous avoue. Donc, va falloir que. Voilà. Je pense pas non plus. Bah écoutez, pour moi, c'est bon. Miller, tu n'as aucune question. Non, c'est tout bon pour moi. Bah écoutez, on va mettre fin à l'audition. Donc le 25/10/2024 à 2h40. Je vous remercie. Bah, pas de souci. Vraiment désolée d'avoir insisté, mais comme je vous ai dit, c'est super important pour étoffer le dossier et pour y voir clair, parce que c'est un peu brouhaha tout ça. Enfin, c'est un Ouais, je peu comprends, je comprends. bordélique. Après, c'est moi qui m'excuse de pas avoir pu me rendre Il n'y a pas de disponible souci. avant, mais malheureusement, c'était impossible. Vous savez, je le comprends totalement, surtout après avoir vécu ce genre d'événement, que vous ayez besoin de temps et en plus, de ce que j'ai compris, non, pas, Pardon, excusez-moi. pardon. De ce que j'ai compris, vous êtes vraiment un homme qui a des choses à faire ailleurs, donc vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Ouais, bah, je vous avoue qu'avec mon association à LA que j'essaie de faire revenir ici, c'est un peu compliqué, mais bon. Je veux bien vous croire. Mais il n'y a aucun problème en tout cas. Le plus important, c'est que c'est. On va aller au rez-de-chaussée. Et c'est Donc, comment la suite, du coup, par rapport à moi? Je vais être bah convoqué écoutez, ou. moi j'ai pris votre audition. C'est probable qu'on vous rappelle pour vous auditionner une seconde fois, mais c'est vraiment pas certain. Ok. De toute façon, je vous tiendrai au courant. J'ai vos coordonnées si vous me le permettez. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, ou Il y a je vous aucun problème. contacterai. Et je vous dis, n'hésitez pas sur le live si jamais vous voyez que je réponds pas sur mon téléphone. D'accord. Sur le Ouais, live, bah oui, du et coup, voilà. j'ai plus de facilité à vous avoir sur le live, Ouais, donc ouais, carrément, mais c'est vrai je que. pense Ouais. que je passerai par là. C'est ça, ouais, passer directement par là, c'est plus simple. Après, voilà, si jamais vous avez besoin de moi, je suis pas là demain, mais enfin, je suis pas là samedi, pardon. Donc oui, du coup, demain, il est quelle D'accord. heure? Oui, demain. Mais je serai là dimanche et tout le reste, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Bah, de toute façon, je vous recontacterai si besoin d'ici là. Après, normalement, là, j'ai le nécessaire, mais on sait jamais. Vous savez, les enquêtes comme ça, des fois, Ouais, je comprends. il faut vraiment réaffirmer, etc. Je vous tiendrai au courant. Ça marche, pas de souci. Bah écoutez, Écoutez, merci beaucoup. bah merci à vous, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas si vous avez besoin. Ça marche. Faites bonne route Pas de et soyez soucis. prudents. Merci, merci. Au revoir, Au bonne revoir. Ciao. soirée.